on va résumer la scène 4 du livre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Dans cette scène, on a les 4 mêmes personnages qui sont là depuis le début. On a la mère, Antoine, Catherine et son frère, donc, qui est le héros du livre, Louis. Et la mère veut raconter comment ils passaient leur dimanche. Au début de la scène, il y a un peu de confusion parce que la mère veut parler. Antoine lui dit de laisser tomber parce que tout le monde connaît ça par cœur. Et la mère dit oui, mais je veux raconter ça à Catherine. Donc elle va raconter le déroulement de leur journée du dimanche et du coup c'est un petit peu une tranche de vie. Elle raconte que la semaine ils travaillaient tous les deux et le dimanche, gros événement, ils sortaient. Et ils y allaient toujours, c'était systématique. Antoine se lève, il semble partir, Catherine lui dit de rester, lui il dit mais c'est bon, ça va, j'écoute. Et Louis lui dit bah pourquoi tu restes pas avec nous, c'est dommage. La mère l'excuse en disant oui mais bon on sait bien que Antoine a un mauvais caractère et qu'il est borné. Et ensuite elle raconte encore une fois que le dimanche c'était systématique, chaque fois il sortait. Suzanne interrompt pour dire qu'elle elle était trop petite à l'époque où il sortait ou alors qu'elle n'existait pas encore. Et la mère va raconter qu'ils n'étaient pas très riches, mais qu'ils avaient une voiture. Et que le père de famille, même quand il était pauvre, avait toujours eu une voiture, même avant d'être avec elle, et qu'il était très fier de sa voiture. Il avait entre autres acheté une voiture noire en disant que c'était plus chic, alors qu'en réalité, la mère pense qu'il aurait préféré une rouge, mais il n'avait pas les moyens de se l'offrir. Elle dit, de toute façon, il était très fier, il ne se plaignait pas que la voiture n'était pas belle, au contraire, il en était très fier. Antoine interrompt la scène, donc on voit qu'il n'est pas parti, qu'il est resté là. Il dit, bah ça, on lui fait confiance pour avoir été très fier. C'est un petit pic envers le père de famille. Enfin, il raconte que quand ils allaient se promener, ils mangeaient dans un restaurant, toujours le même restaurant, ils commandaient toujours le même plat, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et on a l'impression quand même qu'il y avait une complicité entre les parents parce que ça les amusait bien. Ils n'avaient pas les moyens de partir en vacances, mais quand ils partaient le dimanche et que c'était au début des vacances, ils faisaient comme s'ils partaient en vacances et ils se motivaient pour se mettre en route. Et il y avait aussi un jour où ils faisaient comme si c'était un retour de vacances. Et parfois, quand c'était l'été, ils faisaient un pique-nique au bord de la rivière. Donc, ils mangeaient sur l'herbe une salade de thon avec du riz, de la mayonnaise et des œufs durs. Mais après, ce portrait, qui est pour la mère quelque chose d'absolument merveilleux et idéal, est tombé à l'eau parce que les grands garçons, donc Louis et Antoine, celui qui est resté chez sa mère et celui qui revient pour passer une journée avec eux, commençaient à se chamailler. Ils ne voulaient plus partir en dimanche, faire une sortie en famille, et ils préféraient rester chez eux pour faire du vélo et se balader. Et elle dit que c'est aussi la période où est arrivée Suzanne, mais que bon, sortir tout seul avec Suzanne, ça leur disait pas trop, donc les sorties du dimanche ont été arrêtées. Antoine dit, est-ce que tu soutiens, il dit, est-ce que c'est notre faute? Donc, en gros, il interroge sa mère de savoir si elle considère que c'est la faute de ces garçons, que les sorties n'aient plus eu lieu. Et Suzanne termine la scène en disant, ou peut-être que c'était la mienne, parce qu'elle, elle venait de naître et c'est à son arrivée qu'ils ont arrêté de sortir. C'est quand même un non-événement, cette scène. Et je suis pas loin de penser que c'est un petit peu du snobisme littéraire, parce qu'il se passe rien, l'ambiance semble être un peu lourde, ok, les dialogues sont écrits de façon très bancale, les mots sont sans arrêt repris, c'est pas agréable à lire. Peut-être qu'ils choisissent de faire lire ça dans les écoles parce que ça représente vraiment une époque et une façon de vivre, mais bon, même ça encore, pour l'instant on n'est que à la scène 4, mais c'est pas non plus transcendant la façon dont ils le représentent. J'ai vraiment du mal à accrocher avec ce livre. On va essayer de continuer quand même parce qu'il y a plusieurs personnes qui le demandent et qui l'attendent. Et aussi parce que par curiosité, je me demande qu'est-ce que ce livre peut bien avoir d'intéressant pour qu'il soit reconnu comme ça, comme un classique. Donc je vais essayer de persévérer pour trouver l'intérêt que peut avoir ce livre. N'hésitez pas, si vous aimez ce livre, à me contredire, ça me fera plaisir, et à me dire quel intérêt vous lui trouvez en commentaire. Je serai ravie d'avoir d'autres appréciations, une idée différente de la mienne. Fin du résumé de On la va scène 4. expliquer rapidement la scène 5 du livre Juste la fin du monde. C'est un monologue de Louis. Louis sait qu'il va mourir et il a décidé de retourner voir sa famille. Et il dit qu'il s'est réveillé un matin avec un sentiment très étrange qui lui a donné cette volonté de retourner vers sa famille avec qui visiblement il avait coupé les ponts. Et ce sentiment était tellement fort
que bien qu'il ait eu plusieurs raisons, des dizaines de raisons de renoncer, il ne l'a pas fait. Il est allé voir sa famille à cause de ce sentiment qu'il a eu en se réveillant. Il dit que depuis 1 an, chaque fois qu'il se réveille, la première idée qui lui vient à l'esprit, c'est l'idée qu'il va bientôt mourir. C'est de penser à sa propre mort qui va bientôt arriver. Mais ce jour-là, il s'est réveillé calmement et paisiblement. Alors pourquoi, pour quelle idée, suspense, c'est pas facile parce que les phrases sont à rallonge, avec plein d'incises entre chaque phrase, ce qui fait que c'est pas facile de comprendre à quelle idée il veut nous emmener, mais on va y arriver tous ensemble. Alors il a l'idée que ses parents, ses proches, ses frères et sœurs, toutes les personnes qui se sont approchées de lui ou dont il s'est approché, se sont fait une certaine idée de lui. Et à cause de cette idée-là, un jour ou l'autre, toutes ces personnes-là cessent de l'aimer. Au bout du compte, ces gens, ils sont découragés, ils abandonnent de l'aimer parce que ils considèrent que c'est lui qui demande cet abandon. En gros, que lui, il aurait quelque chose en lui, une attitude ou quelque chose qui fait que les gens arrêtent de l'aimer, l'abandonnent parce que c'est lui qui a demandé ça. Dans sa façon de faire, dans un sens, c'est lui qui voudrait ne pas être aimé. Il dit que c'est une idée comme ça, fulgurante qu'il a eue en se réveillant. Elle était limpide quand il s'est réveillé et maintenant ça lui paraît un peu plus trouble, mais ça lui est apparu comme une grande vérité. Et finalement, il dit qu'il se sent toujours seul, même quand il est au milieu des autres, parce que dans un sens, les autres ont renoncé à l'atteindre ou à le toucher, parce que lui, il ne se laisse pas faire. Et comme de toute façon, on ne peut pas lier vraiment quelque chose avec lui, les gens finissent par renoncer. Il dit qu'au final, tous ces gens avec qui il a eu des liens, ils ont fini par être découragés parce que c'est lui qui les a découragés, mais que pendant tout un temps, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le garder auprès d'eux. Et d'après lui, au final, c'est comme si les gens disaient que dans le fond, l'abandonner, laisser tomber, c'était une façon de l'aimer, c'était une façon de répondre à sa demande, parce que lui, dans le fond, tous ses proches sont arrivés à la conclusion que ce que lui, il attend d'une relation, c'est qu'on le laisse tranquille et qu'on lui foute la paix, et dans un sens, c'est qu'on l'abandonne. Et donc pour lui, donc cette absence d'amour dont il considère qu'il a beaucoup souffert et il l'a utilisé pour, commettre des lâchetés, on ne sait pas lesquelles, comme prétexte qu'on l'avait abandonné. Donc cet abandon, ce manque d'amour, il dit: «Dans le fond, ça a fait souffrir plus les autres que moi». Il dit: «Finalement, c'est comme si ma famille, quand ils avaient enfin accepté de m'abandonner parce qu'ils pensent que c'est ce que» donc c'est Louis qui parle, hein. Il dit: «C'est ma famille m'ont abandonné parce qu'ils pensent que c'est ça que je voulais d'eux et finalement c'est eux que ça fait souffrir de m'avoir abandonné». Et donc il s'est réveillé avec quelle idée? Enfin, on va le savoir, avec l'idée étrange et désespérée que finalement on l'aimait déjà comme s'il était mort. C'est-à-dire que finalement ses proches l'aiment sans pouvoir et sans ne réussir jamais à lui dire. Comme un mort en fait. J'arrive toujours pas à me faire à l'écriture de cette pièce avec cette façon très hachée de parler. C'est vraiment pas facile à comprendre, mais l'idée en tout cas je la saisis. Et je commence à trouver le personnage un peu plus attachant. Il est parti loin de sa famille, loin de tout le monde, parce qu'il considère qu'il est abandonné et qu'il n'est pas aimé. Et en même temps, il se rend compte d'un coup qu'en fait, si tout le monde a ce sentiment avec lui, c'est peut-être parce que c'est lui qui demande à être abandonné. Et au final, que ça a fait peut-être encore plus de peine aux autres qu'à lui. Et cette idée un peu loufoque et un peu qui fait presque peur, il parle lui d'étrangeté, de se dire finalement c'est comme s'il l'aimait déjà comme un mort, alors que lui il se prépare à mourir. Voilà, fin de l'explication de cette scène qui est très courte et on lira bientôt une scène suivante.